Bonjour chers étudiants, aujourd'hui on va voir la première partie de la première leçon de physique, l'air qui nous entoure, al-hawa'u min hawlina. Alors on commence par la lecture de cette petite introduction. L'air est situé dans une fine couche de quelques kilomètres d'épaisseur. Cette couche appartient à l'atmosphère. Qu'est-ce que l'atmosphère? Alors on est devant une problématique. Qu'est-ce que l'atmosphère? Voilà, alors on commence par souligner les mots-clés. On a l'air. C'est quoi déjà l'air? L'air c'est le hawa en arabe. Le terme air, il désigne le fluide, un fluide gazeux, un fluide parfait, incolore, n'a pas de couleur, inodore et invisible à l'œil, qui constitue l'atmosphère, parce que d'après cette définition, on a l'air est situé dans une fine couche de quelques kilomètres d'épaisseur. Cette couche appartient à l'atmosphère. On peut dire aussi que l'air, c'est un mélange de gaz, mais on ne va pas voir sa composition en détail. On va la voir, Inch'Allah, dans la prochaine leçon, ainsi que la proportion des gaz qui composent l'air. On passe au deuxième terme. On accouche. Déjà, on accouche. Couche, c'est tabaqatun. On a dit aussi que cette couche appartient à l'atmosphère. Alors, on a l'atmosphère, c'est le ghilaf al-jawi. Alors, d'après ces mots-clés, on peut définir les objectifs qu'on va atteindre à la fin de cette leçon. Donc là, je vous donne les objectifs. Connaître les principales couches de l'atmosphère. Connaître le rôle protecteur de la couche d'ozone. Identifier les causes du mouvement de l'air dans l'atmosphère et expliquer comment se crée le vent. Alors on peut dire que le but de ce cours, c'est de vous familiariser avec les notions atmosphère, couche d'ozone. Couche d'ozone, c'est tabaqat al-ozone, mouvement de l'air, harakat al-hawa, et vent al-riyah. Et savoir les causes du mouvement de l'air, le rôle protecteur de la couche d'ozone et les principales couches de l'atmosphère. À partir de l'activité documentaire 1, on va répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que l'atmosphère terrestre et quelles sont ses principales couches? Étude de document. Document 1. On a un petit texte et une photo de l'atmosphère terrestre. On commence par la lecture du texte. L'atmosphère est l'enveloppe gazeuse qui entoure la Terre sur une épaisseur moyenne d'environ 600 km. Il règle la température à la surface de la Terre et protège la vie. L'atmosphère nous protège également des bombardements météorites venus de l'espace, météorites comme comètes, pierres venant de l'espace. Alors l'atmosphère, qu'est-ce que c'est? D'après ce texte, l'atmosphère est l'enveloppe gazeuse qui entoure la Terre sur une épaisseur moyenne d'environ 600 km. C'est quoi déjà le mot épaisseur? Épaisseur, c'est as-sumk. Vous connaissez déjà le terme largeur et longueur, at-tul wal-'ard. Largeur, c'est al-'ard, ou longueur, c'est at-tul, d'un corps solide. Maintenant, on ajoute la troisième dimension, et ça va être l'épaisseur. C'est quoi l'épaisseur comme définition? L'épaisseur, c'est l'écart entre les deux surfaces parallèles d'un corps. On a une surface et une autre surface parallèle. Alors l'écart entre ces deux surfaces, on le nomme une épaisseur. On va prendre l'exemple d'un livre. On a la longueur du livre, la largeur du livre. Maintenant, on va prendre deux surfaces parallèles du livre. L'écart entre les deux, c'est l'épaisseur. La troisième dimension, c'est l'épaisseur. L'épaisseur, c'est l'une des dimensions d'un solide. En général, la plus petite. On a la longueur, la largeur, l'épaisseur. Alors, l'épaisseur, ça va être la plus petite de ces trois. Pour décrire un corps, on peut dire qu'il a une faible épaisseur, ou bien une forte épaisseur, une grande épaisseur.
une épaisseur de quelques kilomètres, de quelques centimètres. Dans notre exemple, on a l'atmosphère terrestre a une épaisseur de 600 km. Alors l'unité de mesure c'est kilomètre et non pas mètre ou bien centimètre. Elle a une grande épaisseur. On a aussi bombardement météorite. C'est quoi bombardement météorite? C'est القصف météorite, on a le mot météorite. Météorite, comète, pierre venant de l'espace. C'est quoi une météorite? C'est un objet solide de composition métallique ou pierreuse, d'origine extraterrestre, ça veut dire qu'ils viennent de l'espace et qui traversent l'atmosphère terrestre, qui parviennent sur le sol de la Terre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas perdu toute leur masse. On a dit qu'ils tombent sur la Terre après s'être embrasés en traversant l'atmosphère terrestre. C'est ça le rôle de l'atmosphère terrestre, c'est nous protéger contre également des bombardements météorites venus de l'espace. La majorité de ces météorites sont des fragments d'astéroïdes. En général, on dit que les météorites, ce sont des comètes, des pierres venant de l'espace. Ça veut dire qu'ils ont une composition métallique ou bien une composition pierreuse. Maintenant, on passe à l'exploitation des documents. À partir de document 1, répondez aux questions suivantes. La première question, qu'est-ce que l'atmosphère terrestre? La deuxième, c'est quel rôle joue l'atmosphère terrestre? Je vous invite à relire le document 1 afin de pouvoir répondre à ces deux questions avant de voir la réponse. Pour la réponse de la première question, à partir du document 1, bien sûr, on peut dire que l'atmosphère terrestre, comme définition, c'est l'enveloppe gazeuse qui entoure la Terre sur une épaisseur moyenne d'environ 600 km. Pour la réponse de la deuxième question, et bien sûr de même à partir de document 1, on dit que l'atmosphère terrestre, il règle la température à la surface de la Terre, il protège la vie sur Terre et le protège des bombardements météorites venus de l'espace.